Et si la solution contre le frelon asiatique venait de la nature? À Nantes, des scientifiques s'intéressent de très près à une plante carnivore venue des États-Unis. Elle a un goût immodéré pour les mouches, mais aussi pour ces gros insectes tueurs d'abeilles. Elle les attire, les croque en quelques secondes. Cela suffira-t-il à les éradiquer? Réponse avec le reportage de Thomas Paga et Karine Andouche. Du dehors, la plante semble inoffensive. Un long tube à la corolle chatoyante, surplombé d'un chapeau. Voici la Sarracenia. À l'intérieur, les botanistes ont fait une découverte macabre. Un charnier d'insectes. La plante est en fait un piège redoutable. Sur cette partie-là, cette petite lèvre, on a à la fois une couleur rouge et puis une odeur qui est émise. En plus, elle a des taches blanches qui simulent la lumière et du coup, les insectes, des fois, ils tapent dedans en pensant qu'ils vont pouvoir s'échapper en la traversant. Donc, elle est un petit peu plus perverse que d'autres. Et au hasard d'une démonstration touristique, les jardiniers lui ont trouvé un talent particulier. La plante carnivore sélectionne ses proies. Les insectes qui sont tombés en premier, c'est frelon asiatique, frelon asiatique, frelon asiatique, frelon asiatique. Et donc, c'est bien la plante qui, d'elle-même, les a attirés, leur a donné envie de venir. En un mois, 600 insectes ont été piégés. La Sarracenia serait donc l'arme idéale contre le frelon asiatique. Depuis des années, ce fléau des abeilles s'est implanté par millions, surtout dans l'ouest de la France. Cet apiculteur en a fait les frais. Chaque été, malgré ses pièges, le frelon détruit des ruches entières. Pour lui, la plante carnivore n'est qu'une petite lueur d'espoir. Si c'est avéré, ça peut être un plus quand même, puisque un certain nombre de frelons seront détruits de cette façon. Mais bon, il ne faut pas rêver, hein, ça ne sera pas suffisant pour éradiquer le frelon. Problème supplémentaire, les Sarracenia ne vivent que dans des tourbières, un milieu difficile à reproduire à grande échelle. Prochaine étape pour les chercheurs, isoler les molécules qui attirent les frelons pour des pièges plus efficaces.